El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Oui? C'est Miranda, madame. Entre, Miranda. Je vous remercie, madame. Entre. Madame, figurez-vous que Monsieur Garcia m'a demandé où vous étiez. Où est-ce que tu étais ce matin? Je lui ai demandé de ne pas te dire où j'étais, tu comprends? Tu sais quoi, Miranda? Si tu veux, vas-y. Ma tante doit sûrement avoir besoin de toi, hein? Oui, madame Garcia. À plus tard. Regarde-moi quand je te parle. Cette fois, je te pardonne parce que c'est Mariana qui t'a demandé de me mentir. Mais tu dois respecter tes patrons. Les servantes sont là pour obéir. Oui, monsieur. Et toi, Mariana, c'est la dernière fois que tu demandes à une servante de mentir. Cette noire doit savoir que celui qui commande ici, c'est moi. Allez! Excusez-moi. Je t'en prie. Où est-ce que tu étais ce matin? Où est-ce que tu étais ce matin? Tu es sourde ou quoi? Toi qui es d'habitude si sévère envers ceux qui mentent. Ça se voit que t'es nerveuse. Je vais te le demander une dernière fois. Où est-ce que tu étais ce matin? Réponds-moi, bon sang! Mon T'es en amour, train de chercher le mensonge que tu pourrais me sortir, c'est ça? écoute-moi. Écoutez quoi? J'étais en train de te préparer une surprise. Surprise? Surprise de quoi? Pour te montrer combien je t'aime. C'est vrai ce que tu dis? Oui. Je vois vraiment pas de quelle surprise tu parles. Parce que ce matin, le petit déjeuner n'avait rien de spécial. Le problème, c'est que c'est pas une surprise pour tout de suite. C'est pour le soir. Pour le soir? Mhm. Pour quel soir? Pour ce soir, mon amour. C'est pour ça que je me suis levée aussitôt, tu comprends? Ah, c'est vrai. Mhm. Et c'est quoi? Viens t'asseoir et je te dirai tout. Hein? Viens. Viens t'asseoir ici. Viens. Écoute, c'est une surprise que nous sommes en train de te préparer avec Miranda et ses sœurs. Mais c'est une surprise, c'est pour ça que je ne veux pas que tu la gâches. Et tu vas me la montrer en public ou en privé? En privé. Et en quoi ça regarde toutes ces noirs? Si c'est une surprise pour moi. Eh bien, mon amour, c'est parce que c'est un rituel spécial, tu comprends? Au vu de ce qu'elle me raconte, il n'existe aucun homme ni femme que ça ne rendrait pas heureux sur la face de cette planète. Tu penses qu'on peut avancer un peu la surprise? Bah non, mon amour, c'est pour ce soir. Tu dois me comprendre, c'est un rituel très spécial. Je veux vraiment m'excuser de t'avoir parlé comme ça. Tu sais comment je suis quand je suis à tes côtés. Je ne peux plus me contrôler. Pourquoi veux-tu me faire cette surprise? Mon amour, ben parce que... Parce que je veux que lorsque notre mariage approchera, tu sois complètement sûr que je t'aime, tu vois. Et je suis éperdument amoureuse de toi. Super. Peloponneso!
Sert à quelque chose, viens donc m'aider. Paresseux qui ne fait jamais rien. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Attends que je te trouve. Peloponneso! 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 Lâche! Tu t'attaques à plus faible que toi! Allô? Ma Carmen, comment tu vas? C'est Mademoiselle Valencia. L'agent Boccanegra est dans le coin? Oui, s'il te plaît. Boccanegra? Oui, bonjour, c'est moi. Je voulais vous demander si vous aviez une petite minute pour passer par chez moi. C'est que j'ai quelque chose et j'ai entendu dire que vous étiez à sa recherche depuis très longtemps. Oui, je vous attends ici. Je suis gentil. Et voilà comment on te remercie. Tu vas voir, Peloponneso. C'est ce que j'ai toujours voulu depuis que je te connais. Oui, je sais. Ah, tu le sais? Oui. Je sais que depuis qu'on s'est rencontrés, tu veux faire l'amour avec moi. Je l'ai vu dans ton regard. Est-ce que tu es sérieuse, là? Mais bien sûr. Ou est-ce que je me trompe? Et tu sais quoi? C'est ça que j'aime le plus chez toi. Tu es en train de te moquer de moi? Parce que si c'était vrai, tu ne m'aurais pas fait attendre autant. C'est justement pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, Antonio. Parce que malgré le désir que tu as, tu es patient. Tout ça pour me faire plaisir. Et ça te plaît? Oui, Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît? la même chose que toi. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi pas? Parce que si tu ressentais exactement la même chose que moi, alors tu saurais que je peux plus attendre.
Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux me préparer? Tout ce qu'elles m'ont appris. Tu sais qu'elles savent exactement tout ce que les époux aiment qu'on leur fasse. Tu veux pas me montrer un peu, non? Non, ça doit attendre ce soir. Ce soir, Oui, ce soir. laisse-moi goûter un peu. Si tu veux que je te montre tout ce que j'ai appris, tu vas devoir attendre encore un peu. C'est d'accord. Mais ce soir, je veux que tu me rendes fou. Entièrement. Bon, et vous ne l'auriez pas vu au village, par hasard, Peloponneso? Non, mademoiselle. Vous savez bien que ce vaurien se cache à chaque fois qu'il me voit. Quel lâche. Bon, alors suivez-moi, sergent. Parce que j'ai une information. Ah, vous verrez que c'est bien mieux que n'importe quel secret d'État. Alors, je vais vous remettre tous ces... Lâchez-moi. C'est pas vrai. Je voulais donc vous livrer ce rat. Mais vous devez me garantir que vous lui prendrez ce qu'il m'a volé par la force. Si et seulement s'il y a des preuves, mademoiselle. Parce que notre inspecteur est beaucoup plus libéral que les autres. Il ne laisse personne enfermé si on ne lui montre pas la photo du coupable en flagrant délit. Oui, c'est ça, quand on est libéral, hein. Vous voulez boire un verre d'eau? Prenez un verre derrière moi. Mais comment ça, alors? Alors ma parole ne vaut donc pas plus qu'une simple photo? Où est-ce que tu... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie de me tuer, c'est ça? Tu vas pas me faire croire que je t'ai fait peur. Et tu vas me dire où tu étais, Santiago. Eh bien, j'étais... Dis-le-moi, Santiago, où est-ce que tu étais? Oui, bon bah calme-toi, ça va, je suis allé voir mon père. Menteur! Tu mens, Santiago. Lucio est passé te voir, je lui ai dit que tu étais avec ton père et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il revenait de son bureau. Ne me dis pas de mensonges, dis-moi où tu étais. Hein? Parle. Soit tu me dis la vérité, soit je commence à crier. Et à dire que tu voulais me violer. Il m'a volé toutes mes économies. Et il me laisse comme une pauvre vieille, sans rien à manger. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi, sergent? Je sais où est-ce qu'il se cache. Parce que je connais ce rat et ce qui lui passe par la tête. Je veux seulement que vous me garantissiez que nous allons lui faire payer. Eh bien, mademoiselle, si vous dites ce que vous venez de dire en portant plainte, je suis sûr que plus de la moitié de ce qui lui reste de vie, il la passera sous les verrous. Quoi? Oui, il sera mis en prison. Ah, parce que vous pensez le mettre en prison? Mademoiselle... Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que je vous ai appelé? Écoutez, moi, à ce stade de ma vie, la justice ne me sert à rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est me venger. Mademoiselle, Quoi? 25 ans de prison, vous ne trouvez pas que c'est une vengeance suffisante? C'est tout un goût horrible. Je le répète, moi, ce que je veux, c'est voir ce misérable écrasé comme un rat mort à côté d'une bouche d'égout. Mademoiselle Valencia, le problème, c'est que... Quoi? Je vous demande de bien peser vos mots. Ah, parce que vous pensez que c'est normal, vous, hein? De laisser une pauvre vieille comme moi dans la misère. Est-ce que j'ai une tête à faire des plaisanteries? Non, mademoiselle, mais c'est que... Quoi? Avec l'argent que ce misérable m'a volé, je pourrais payer n'importe quoi. Et plus encore. Il resterait même encore environ 5 années de votre salaire. Hein? Parce que je vous le dis, que ce misérable n'a personne d'autre que moi. Personne ne pleurera la mort de cet homme. C'est pour ça que je vous le demande. Ramenez-le-moi. Ramenez-le, que je l'enterre et on n'en parle plus. D'accord.
Monsieur Garcia, Qu'est-ce qui se passe? nous avons voulu vous voir ici pour ne pas éveiller des soupçons près de chez vous. On a trouvé Ignacio. Bien. Cet animal nous a fait passer un mauvais quart d'heure, monsieur. Il ne voulait pas sortir de ce cabanon toute la nuit. Et puis, vous aviez bien raison de vouloir qu'on lui fasse la peau. De quoi tu parles? Si on était à votre place, monsieur, au minimum, on lui referait bien le portrait. Je veux savoir de quoi vous parlez. Le problème, c'est que ce noir est en train de vous manquer de respect bien comme il faut, monsieur Garcia. Non seulement Ignacio vous manque de respect. Dis-lui, Poncho. Dis-lui, toi. Dis-lui, toi, allez. Bah, ça doit être très dur de voir que vous commencez à disparaître du paysage. Dur. Vous allez me dire de quoi vous parlez? J'ai pas toute la journée. Eh bien, monsieur, il s'avère que... ce noir-là, il couche avec votre femme, Mariana. Nous l'avons vu ce matin, monsieur Garcia, et elle est rentrée dans le cabanon. Et depuis là où nous étions, monsieur, on entendait leurs rires et leurs gémissements. Et on était loin. Vous ne l'auriez pas cru. Je vous jure qu'il est par ici. Parce que ça, c'est la maison de celle qui a presque élevé cet avorton et il n'a nulle part ailleurs où aller. Vous ne pensez pas qu'avec l'argent... Il s'est envolé, il est allé loin? Bien sûr que non, même si c'est ce qu'il veut. Mais bon, je vous assure qu'il ne va pas tarder, parce que sa tante l'est clopée, il doit subvenir à ses besoins, parce que elle, oui, il l'aime, elle. Je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Bonjour, ça va? À la machette! C'est clair! À la machette! Non, non, monsieur Garcia, ça ne sera pas nécessaire. Nous avons des pistolets. Quel pistolet? Je veux que vous l'égorgiez comme un porc. Parce que sinon, je vous paye pas. Non. Vous avez peur ou quoi? Non, 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 monsieur Garcia, du tout. C'est notre travail de tuer, mais il s'avère qu'on peut faire mais aussi arrête autrement. d'insister, Mincho, arrête d'insister. Bon, nous, on va le tuer exactement comme vous le voulez. C'est vous qui nous payez, après tout. Là, il est complètement bâillonné, ce sera comme tuer un porc, et puis voilà. Mais ça, monsieur Garcia, ça va vous coûter un peu plus cher. Pas vrai, Mincho? Oui, monsieur Je m'en Garcia. fiche du prix à payer. Je veux qu'il souffre, c'est clair? C'est vous le patron C'est ici. clair, c'est clair. Bien. À la machette. À la machette. Non. Bonjour. Bonjour, mon amour. Où est grand-père? Il avait des examens médicaux à faire, il vient de partir. Et pourquoi? Oh, des examens de routine, on les fait chaque année. Ah, bon, et pourquoi t'y es pas allé avec lui? Oh, mon amour, j'ai passé une nuit horrible. Je n'ai pas la force de me lever. Mais pourquoi? Je dois vraiment te le dire? Tu sais quoi? Non, ne t'inquiète pas. Ignacio va sûrement les trouver, ces preuves. Et s'il ne les trouve pas? Écoute, de toute façon, je ne vais pas me marier avec Antonio. Et ce serait bien pire s'il ne trouvait pas les preuves. Oui, oui, mais enfin, tu sais... Je ne peux pas me marier avec un homme que je n'aime pas. Et encore moins que je méprise autant. Tu as parlé avec Ignacio? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Tout est comme avant. L'amour est encore là. Oh mon Dieu, je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce goût? Mademoiselle Valessia, ma tante est en ce moment même dans un bus pour aller à Popayan. Où est-ce que tu as mis mon argent? Criminel! Vous parlez de mon héritage, mademoiselle? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je suis toujours... Ça suffit! Je vous préviens que c'est la dernière fois que vous me criez dessus. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Regardez. Vous savez ce que c'est, ça? Les clés de votre chambre, mademoiselle. J'ai aussi celle du frigidaire et aussi celle de l'armoire. Vous connaissez le code de votre coffre-fort, mademoiselle Valessia? C'est l'année de naissance du petit Santiago. Le monsieur qui m'a vendu ça m'a dit que vous alliez sentir une légère douleur dans l'estomac et que vous alliez commencer à dormir. À la seule différence que vous n'allez jamais vous réveiller. Vous savez pourquoi, mademoiselle? Parce que je vous ai empoisonné. Au début, j'avais des regrets, mademoiselle, mais là, plus du tout. Qu'est-ce que tu as fait, Peloponneso? Vous savez qui a tout votre argent? Ma tante les clopait, mademoiselle. Parce qu'elle a toujours su que j'étais là pour elle, alors que vous, pas du tout. Eh bien, restez seule, mademoiselle, toute seule! Parce que moi, Peloponneso, mademoiselle Valessia, je vous ai empoisonné. Je vous ai empoisonné. Vous voulez que je vous aide à vous lever?
Ou vous voulez me frapper? Santiago. Alors, tu vas me dire où tu étais? Oh, bouge pas! Écoute, si on avait su, j'aurais pu résoudre ce problème depuis longtemps. Et quand est-ce que tu comptes lui dire à Santiago? Je me disais que j'allais attendre 2 semaines, le temps que les comptes soient en ordre. Ah, et à Antonio, tu comptes le lui dire? Eh bien, je ne sais pas. Je devrais attendre après le mariage, non? Ah, Griselda, enfin, mais tu trouves pas que j'ai une chance incroyable? Avoir un enfant et avec 2 papas millionnaires. Ah, je suis vraiment chanceuse. Appelle ma sœur. Mademoiselle Valencia? Tu es sourde ou quoi alors? Aléandrina! Aléandrina! Qu'est-ce qui se passe? Aléandrina! Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais si, t'as pas entendu ma tante Ton crier? grand-père lui a demandé de crier. Comment ça? Pourquoi faire? Il veut savoir à quel point la vieille est sourde. Mon amour, je vais y aller. Tu ne vas aller nulle part. C'est bien clair? Raquel? Raquel, viens, allons dehors. Non! Personne ne me fera sortir de cette maison! Mais tu es fou! Tu crois que... Je veux ce caillou noir. Tu vas me le donner. Écoute, je veux ce caillou noir. Je veux ce qu'a eu Ignacio. Est-ce que c'est clair? Valencia Cucalon, grâce à Dieu, tu as ce même sang dans les veines. Parce que sinon tu ne vaudrais pas mieux que tous ces noirs qui t'entourent. Raquel, viens. Je t'en supplie. Ne me supplie pas! Indigne! Arrête de supplier! Je suis venue te donner ton héritage! Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Parce que je vais te donner la seule chose que je n'ai pas perdue. Et je veux que tu l'aies. Parce qu'aujourd'hui, je vais mourir. Ici même! Je suis venue dire à Manuel Maria qui lui a volé le train plein de sucre. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit que moi aussi, je voulais monter un gros coup aussi gros que celui du vol du train et tomber amoureuse du voleur
qui vit aujourd'hui à Rio, parce que là-bas, il semblerait que la police britannique ne peut pas l'attraper. Mais c'est ce jour que j'ai décidé que j'allais exécuter l'incroyable vol du sucre. Et je l'ai fait. Ha, ha. Et j'aurais pu être riche, Manuel Maria, si dans ce milieu, on ne se faisait pas aussi des ennemis à l'appel. Ça s'est davantage mal passé avec mes associés que mon père avec ton mari. Parce que moi, oui, j'ai été mise à la rue. Mais il y a bien une chose qu'on ne m'a pas enlevée. Et c'est ce que je suis venue te donner. Ma dignité! Je veux que tu arrêtes, Raquel! Demande-lui à elle! Demande-lui. Elle sait tout. Je lui ai déjà dit. Il y a quelques jours. Mais bien sûr, celle-là, elle a peur de te parler. Écoute-moi bien. C'est moi qui ai exécuté le vol du train de sucre. Mais ne l'écoute pas, papa. Elle est complètement folle. Tout à fait. N'écoutez pas la folle. Oui, faites pas attention à la folle, puisqu'elle va mourir. Mais laisse-moi te dire, quand je serai morte et que toi, tu pourras profiter de ta fortune sans que personne ne t'embête, tu devras bien finir par me remercier devant ma tombe. Et toi, tu pleureras sur ma tombe en me remerciant aussi. Raquel, allez, viens. Mais laisse-moi tranquille! Je suis en train d'essayer de rendre un service à cette famille. Et vous allez tous devoir me remercier. Va me servir une autre vie. Va donc me servir une autre vie, parce que je vais mourir ici. Et ce service vous sera tellement utile que je sais exactement comment vous allez me le rendre et que vous le ferez. Je veux commentaire dans ce vieux piano. Je compte partir avec ce piano une fois morte. On dit qu'on n'emporte rien dans la tombe. Eh bien, moi je vais prendre ce piano. Et toi, tu vas me le préparer pour qu'il me serve de cercueil. Bon, c'est bon. Papa, sors là. Sors là. Oui, Raquel, viens. Manuel Maria, non! On va écouter Raquel. Regardez, je ne suis pas morte. Mais je fais déjà des miracles. Bon, Poncho. Dis-moi comment va tuer cet homme-là. Coupe-lui la tête à la machette. Quoi? Ouais? Non. À la machette? À la machette, moi je peux pas tuer un homme comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'a dit cet espagnol? Quoi? Tu crois que cet homme va venir jusqu'ici pour voir comment on a tué celui-là? Bah non, il va pas venir. Mais s'il se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'il demandait, il nous paiera pas, et ça c'est hors de question. Bon. Alors dis-moi comment on le tue, mais autrement qu'à la machette. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah réfléchis, Poncho, réfléchis. Il faut le saouler, Mincho. Il faut le saouler. Comme ça, elle souffre pas et ce sera plus facile pour nous. Et elle est où, l'autre vie? Ça sera du rhum parce qu'on n'a plus d'autre vie. D'accord. Bah ramène-le alors. Tu te souviens, Leandrina? Tous les arbres meurent debout. Et c'est comme ça que je veux mourir. Planté, là, dans la maison de mon père et de ma mère. Cette maison qu'on a perdue. Parce que vous, mesdames, avez plutôt préféré courir après les hommes et vous n'avez rien vu, rien entendu, rien compris.
Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Raquel? Viens, je te ramène chez toi. C'est ici, chez moi! Et c'est ici que je vais mourir! Dans la maison! Dans la maison qui m'a vu naître! Dans la maison qui t'a vu naître toi! Toi et Mariana! Les mêmes qui m'ont dit qu'ils t'avaient vu ce matin avec Ignacio sont en train d'attendre que je les appelle pour lui couper la tête. Ce matin, après que tu sois allée dans le cabanon et que tu te croyais si intelligente, ils l'ont menacée au pistolet et l'ont pris en otage. Donc t'as intérêt à faire ce que je veux, t'as compris? Bois. Voilà. Avale ça. Allez. Allez, ouvre ta bouche. Allez, vas-y, avale. Encore plus. Avale, je t'ai dit. Allez, avale-moi ça. Comme ça. Faut pas que ça coule, hein. Respire. Voilà. Allez. Non, ne crache pas. Crache pas. Non, Lucio, aujourd'hui je l'ai pas vu. Ce jeune a vraiment disparu, hein? Mais de toute façon, il devait partir d'ici sur ordre de Monsieur Solaz, non? Je ne pense pas qu'il écouterait Monsieur Solaz. Il est très têtu. Mais ce qui m'inquiète le plus, Fidèle, c'est qu'il est en train d'enquêter sur le mari de la petite Mariana. S'il te plaît, viens me tenir. Vous ne me verrez pas tomber, morte à l'intérieur, mais bien debout comme les arbres. Manuel Maria, c'est moi qui ai volé le sucre. Mais je n'étais pas seule. Et le complice dont j'ai eu besoin pour voler toute cette fortune se marie ce dimanche avec Mariana. Non. Tante Raquel. Madame Garcia! Madame Garcia! Madame Garcia! Monsieur Je Garcia! peux savoir ce qui se passe. Monsieur Garcia, on a besoin de Madame Garcia dans le salon. Il s'avère que Mademoiselle Valencia vient juste de mourir. Je sais que Raquel ne pouvait compter sur votre affection, ni celle de personne. Mais tu dois comprendre, Manuel Maria, que c'était ma sœur. Oui, je comprends. Est-ce que tu vas me laisser la veiller? Nous ferons tout le nécessaire pour que son âme trouve la paix, Alejandrina. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces choses qu'elle a dites? Entrez. Les pompes funèbres viennent d'arriver. Tante Alejandrina, je te demande pardon, mais je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'elle a dit. Écoute, ma grande, d'abord, on va laisser partir en paix l'âme de Raquel. Oui, papa. Et tu es complètement en droit de respecter les derniers désirs de tante Raquel. En fin de compte, ce piano était à elle. Papa, je respecte vraiment la peine d'Alejandrina, mais c'est très important que nous ne repoussions pas le mariage de Mariana. Caridad,
Comment va Alejandrina? Où est Mariana? Elle pleure dans la chambre. Je ne savais pas qu'elle avait un lien si étroit avec tante Raquel. Caridad, nous traversons un moment très important de notre mariage et j'aurais aimé que Mariana puisse savoir que je suis là pour la consoler. Laissez-moi la consoler tout seul. Merci. Tout le monde demande après toi. Je leur ai dit que tu pleurais à cause de la mort de ta tante Raquel. Alors n'imagine même pas dire autre chose. Pour ta gouverne, Caridad m'a dit que le mariage doit être célébré à tout prix. Alors la vie de ce noir va dépendre du bon déroulement de cette journée. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il est lourd celui-là? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le tue celui-là? Bah, on doit le balancer dans la nature, par ici, pas loin. Bon d'accord, c'est ok, mais arrête un peu de boire toi, Poncho, parce qu'après, c'est toi que je vais devoir porter aussi. Ah, ferme la porte, allez, ferme-la. Attends. J'ai appris la nouvelle. De quoi? Que la sorcière Raquel est Oui, morte. mais je t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai appelé parce que les Solas se sont rendus compte qu'on était amis, bien avant que je foule ces terres. Mais ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. J'ai besoin que tu ailles de toute urgence dans la maison de Raquel, que tu trouves Peloponneso et que tu élimines toutes les preuves. Le reste, je m'en occupe. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'autre Ignacio? T'en fais pas pour lui, je peux t'assurer que tu ne le reverras jamais. C'est bien clair? Très bien. Il faut descendre et voir s'il est mort, Poncho. Non, il est mort, c'est bon, allez. Il faut bien s'assurer que ce noir est vraiment mort, Poncho. Tu crois vraiment qu'avec cette chute, il est pas mort? Oh, mais c'est bon, laisse-moi réfléchir. On n'a qu'à faire ça. On peut lui donner le coup de grâce d'ici. Mais si quelqu'un nous entend et arrive et nous voit... Ouais, Mincho, c'est une bonne idée. Mais c'est toi qui le fais parce que moi, je tire pas aussi bien que toi. C'est pas possible comment t'es lâche. Voilà. Tu l'as touché? Bien sûr. Tu sais quoi? On aurait dû la battre ici avant de le jeter. Ah, tu sais très bien que je rate jamais de loin. C'est pas possible avec toi. Offrez-lui, Seigneur, le repos éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Caridad? Excusez-moi. Caridad, je vous souhaite de retrouver la paix intérieure. Merci beaucoup, mon père. Caridad, il s'avère que j'ai un problème pour le mariage de dimanche. Quel problème? On m'a dit qu'il était maintenu. Oui, bien sûr. Dans ce cas, il va falloir s'organiser au plus vite parce que je n'ai pas reçu l'acte de baptême de Monsieur Garcia. Ah, c'est pas vrai. Vous pensez que d'ici dimanche, on pourrait l'avoir? Antonio? Caridad, Le père voudrait te dire quelque chose. Antonio, comment ça va? mon père. Je voulais vous dire que j'ai un inconvénient pour le mariage de dimanche. Je n'ai pas reçu votre acte de baptême et sans ça, il me sera impossible de célébrer votre mariage. Mon père, vous croyez que je ne suis pas catholique? Non, bien sûr que non. Mais ce n'est pas ma décision. Sans ce document, votre mariage n'aura aucune valeur. Mais mon père, je ne pourrais pas avoir ce document pour dimanche. Faisons la chose suivante. En attendant l'arrivée du document, il faudrait qu'un homme d'église qui a ce papier m'appelle et me confirme certaines informations. Très bien. En attendant que le document arrive d'Espagne. Eh Vous bien, croyez oui, que c'est oui, possible? oui, bien sûr. Parfait, mon père. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Garcia, vous en avez mis du temps. Bon, alors? On avait rendez-vous avant. J'étais à un enterrement de la famille. Et vous? Nous aussi, on était à un enterrement, monsieur. Celui du noir. On a fait ce que vous vouliez. Et le corps, il est où? Vous en faites pas, il est 6 pieds sous terre. Même les insectes pourraient pas le trouver, je vous assure. Mais où ça? Là-bas? Attends, c'était où Oui, déjà? par là-bas, oui. Nous-mêmes, on le retrouverait pas. Et il a souffert ou pas? Si vous aviez vu comment il nous suppliait de vous demander que vous lui pardonniez. Et après?
Je lui ai aussi dit que vous alliez corriger votre femme à coups de fouet, monsieur Garcia. Pour avoir couché avec lui. Et je vous raconte pas comment il pleurait, monsieur Garcia. Il nous disait qu'on était... C'est bon. Allez. Voici l'argent. 5 000 € chacun. Et c'est la dernière fois qu'on se voit. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. Bien sûr. Merci. Bien.